Ma vie au travail, parce que l'entreprise est une histoire d'hommes et de femmes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette émission Ma vie au travail, un nouveau rendez-vous pour vous, collaborateurs, managers ou salariés, afin de tout connaître de l'entreprise aujourd'hui, connaître les nouveaux rapports au travail, retrouver le sens de ce que vous faites, de ce que vous êtes. On va beaucoup parler d'humain au cours de ces émissions. Humain, ce mot n'est pas vide de sens, bien au contraire. Bref, on va parler de vous, alors au travail. Ma vie au travail, avec Louis Hamelin sur Moustiquaire. Pour cette émission en partenariat avec le groupe Sagacité, nous allons parler d'une équation simple sur laquelle sont fondées les réussites de nombreuses entreprises comme Google, Starbucks ou Virgin. Performance plus qualité de vie au travail égale succès. Si je vous dis qualité de vie au travail, vous pensez à quoi ? Forcément des conditions de travail qui sont adaptées au style de travail qu'on a. Donc. C'est d'être bien avec mes collègues. L'entente avec les collègues, la sécurité pour nous aussi, du bon matériel pour bien travailler, ce genre de choses. Des relations de confiance avec ses collègues, avec sa hiérarchie, je crois que c'est très important, c'est l'essentiel. Au niveau des infrastructures, au niveau relationnel, le dialogue avec les patrons, que ce soit assez ouvert. Pour vous, en quoi la qualité de vie au travail peut être synonyme de meilleure performance ? Je pense qu'on travaille d'autant mieux qu'on se sent bien dans son contexte. Si on se retrouve dans un contexte dans lequel on a envie de travailler, on apprécie de venir bosser tous les matins, en fait, c'est vraiment ça. Ça joue clairement sur la performance. Si on a confiance les uns avec les autres, on travaille mieux. On n'est pas un poids pour le collègue. En même temps, on a une confiance, quoi. C'est sûr qu'un patron qui prend soin de ses ouvriers, c'est quand même bien plus agréable et on a plus envie de faire son maximum pour lui. Donc c'est un plus, quoi. Un gros plus. Alors vous venez d'entendre les réactions des Français interrogés dans la rue, et pour évoquer ce lien entre performance et qualité de vie en entreprise, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Simon. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, vous êtes consultante sur ces enjeux de qualité de vie et de performance en entreprise. Vous avez eu le temps d'expérimenter ce sujet puisque vous avez été directrice RH et directrice de la communication pendant tout votre parcours, je crois notamment dans un grand groupe industriel, c'est bien ça ? Exactement. Et vous allez lancer en avant-première une démarche sur ce thème dont nous allons parler tout à l'heure, qui s'adresse aux dirigeants d'entreprise, le parcours dirigeant. Fabienne Simon, ma première question, la qualité de vie au travail, en quoi ça consiste en 2013 ? Le sujet en fait est vaste, mais on pourrait dire que c'est le fait qu'une entreprise prenne soin de ses collaborateurs, et ce aussi dans son intérêt. Alors ça va se traduire par un management qui soit à l'écoute des collaborateurs, qui donne du sens et de la valeur au travail, qui s'appuie sur ses équipes et qui les considère. Mais c'est aussi un environnement et des conditions de travail de qualité qui vont prendre en compte les contraintes des métiers et qui vont faciliter le quotidien. Est-ce que tout ça est vraiment conciliable avec le fonctionnement et les contraintes économiques des entreprises ? On recherche en général toujours plus d'économies, il y a énormément de mutations, on est dans un contexte de changement permanent. Comment on garde la place pour le salarié et pour sa qualité de vie là-dedans ? Non seulement la qualité de vie au travail est compatible, mais elle est indispensable. Beaucoup d'entreprises ont effectivement développé des stratégies, des tactiques, on va dire rationnelles d'économie, de réduction d'effectifs ou de gel des dépenses. Elles connaissent de fortes mutations, des fortes contraintes, et elles doivent aussi gérer des risques en matière, en économique, environnementale, juridique. En fait, elles doivent faire aujourd'hui mieux et plus avec les mêmes ressources. Et justement, il y a un enjeu de performance avec la qualité de vie au travail, car l'entreprise, avec cette approche, sera plus compétitive, rentable, innovante, et elle sera encore plus socialement responsable. Alors en préparant cette émission, vous m'avez parlé de ces entreprises que j'ai citées tout à l'heure, on parle de Microsoft, de Google, qui ont décidé de prendre ces contraintes à bras-le-corps en actionnant un levier, c'est le levier humain. On prend soudainement conscience que les salariés sont importants ? Les entreprises repensent un peu leur modèle, et ont une volonté de travailler sans doute autrement. Faut pas croire que ces entreprises sont philanthropes. Elles ont compris que leurs salariés sont les acteurs et le moteur de la réussite. Et considérer les hommes, les équipes, c'est essentiel. Et cette approche par la qualité de vie au travail fait que les collaborateurs sont investis, engagés, ils sont fiers d'appartenir à leur entreprise. Et en fait, c'est un peu un cercle vertueux. Plus ils sont bien dans leur travail, plus ils sont innovants, ouverts au changement, et donc ils vont être créateurs de valeur et performants en fait. Ma vie au travail, l'homme au cœur de la performance. De retour dans l'émission Ma vie au travail, je reçois Fabienne Simon pour parler de la qualité de vie au travail et de la performance.
Fabienne, vous n'êtes pas venue seule parler dans ce micro puisque vous êtes accompagnée du parrain de cette première édition du parcours dirigeant, Alain Benlézard. Bonjour Alain. Bonjour. Alain, vous êtes responsable de la qualité de vie au travail au sein d'Air France. La qualité de vie au travail, Air France y croit puisque vous menez depuis plus d'1 an maintenant des actions concrètes auprès des salariés. Ma première question, Alain, comment assurer la qualité de vie de ses employés quand on est dans un contexte économique de changement permanent? Nous nous sommes appuyés sur une étude extrêmement sérieuse de l'Institut international de la sécurité sociale qui a été réalisée dans 300 entreprises de 15 pays comme l'Australie, le Canada, l'Allemagne, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis et la Suisse, démontre, preuve à l'appui, que le ratio moyen du rendement de l'investissement de la qualité de vie au travail, de la santé, de la sécurité, de la prévention est de 2,20 € pour 1 € investi. Quelle était la problématique d'Air France à l'époque où vous avez décidé d'aborder la qualité de vie en entreprise? Nous avons commencé par promouvoir une réelle prévention des risques psychosociaux et ensuite nous sommes passés donc une transition de cette prévention à la qualité de vie au travail. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de passer d'une approche anxiogène vers une approche positive. Et donc actuellement nous sommes en train de développer toute une série d'actions, de mesures pour que cette qualité de vie au travail soit inscrite réellement en profondeur dans l'entreprise. Quelles sont les actions que vous menez très concrètement pour améliorer la qualité de vie des salariés? Alors d'abord, nous avons décidé de choisir un cœur de cible qui est le management. Nous avons une formation qui s'appelle Manager par la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'on demande au manager de bien vérifier qu'il ne génère pas des risques psychosociaux, soit pour lui-même, soit pour ses équipes, et qu'il puisse utiliser des leviers de management pour développer la qualité de vie au travail autour de la reconnaissance, autour de la proximité, autour de l'engagement, autour de l'attitude décisionnelle, autour de la délégation. Donc tout ça, ça forme une formation. Et ensuite, nous avons mis en place un outil qui s'appelle un dispositif d'évaluation et de suivi du stress professionnel qui mesure le stress, l'anxiété, la dépression en corrélation avec 29 stresseurs professionnels. Ces stresseurs tournent autour de l'organisation du travail, l'environnement de travail, les conditions de travail, la place du salarié, les tâches, la reconnaissance. Et depuis à peu près 18 mois, nous avons près de 8000 réponses. Ce qui est très important, c'est que ce taux de réponse, c'est de 88%. Donc c'est quand même une attente, un engagement, mais aussi une attente très forte. Alors comment on fait pour clairement améliorer la qualité de vie au travail quand on a 55 000 salariés comme Air France? C'est vrai qu'Air France est une grande société avec des métiers différents. Nous avons des gens qui travaillent au sol. Nous avons des personnels navigants, leur lieu de travail n'est pas le même. L'un c'est l'atelier ou le bureau, l'autre c'est l'avion. Nous avons des salariés qui travaillent de nuit, qui travaillent en décalé. Donc les besoins sont pas forcément les mêmes. Donc nous devons faire un travail de proximité pour bien prendre en charge leurs attentes et définir des mesures qui correspondent à leurs attentes. Parlons de la législation, le cadre législatif. Quelles sont les lois, quels sont les accords qui entourent ces enjeux de la qualité de vie au travail en France? Alors c'est plutôt des accords. L'Europe a impulsé, a donné le ton. Il y a eu un accord européen en 2004 sur le stress qui a été transposé en France dans un accord national interprofessionnel en 2008. Et cet accord, l'ancien ministre du Travail Xavier Bertrand a impulsé pour que les entreprises de plus de 1000 salariés le déclinent aussi. Il y a eu un autre accord sur les violences et le harcèlement signé en 2007 au niveau européen, qui a été transposé également par un accord national interprofessionnel en 2010 et qui est un outil très important. Et enfin, aujourd'hui, il y a une négociation nationale sur la qualité de vie au travail. Cette négociation commence à donner un certain nombre de textes d'orientation, notamment une définition de la qualité de vie au travail très large, avec des têtes de chapitre et un contenu aussi très large, ce qui veut dire que peu de choses échapperont à la qualité de vie au travail. Et je dirais aussi, pour rassurer les entreprises, que nous ne partons pas de la page blanche. Il y a déjà beaucoup de choses que nous réalisons et qui viendront démontrer que les entreprises, en termes de qualité de vie au travail, ne sont pas forcément à la traîne. Ma vie au travail. Ma vie au travail. Partageons l'esprit d'entreprise sur Moustiquaire. De retour dans l'émission Ma vie au travail avec nos invités ce mois-ci, Fabienne Simon et Alain Benlézard. Fabienne, nous allons à présent parler du parcours dirigeant que vous avez créé au sein du groupe Sagacité. Un parcours pour accompagner les dirigeants dans la construction de leur projet d'entreprise sur ces questions de qualité de vie au travail. Quelle est l'origine de ce parcours? Alors en fait, nous avons constaté qu'une volonté de dirigeants, de salariés, de managers avait envie de faire évoluer le modèle de l'entreprise et de repenser la relation au travail. Quelle entreprise je veux être? Quel employeur j'ai envie d'être demain? Et comment rendre notre entreprise plus agile, plus innovante, plus performante?
Et un certain nombre d'entreprises que nous connaissons bien ont vraiment avancé sur ces sujets et ont trouvé alors intéressant de partager ces pratiques, d'avoir des retours d'expérience, de valoriser ces innovations pour faire avancer le sujet. D'où l'idée de créer ce parcours pour accompagner les entreprises à développer la qualité de vie au travail pour demain être plus compétitive. Au sein de l'entreprise, qui met en œuvre ces thématiques autour de la qualité de vie au travail? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les managers? Est-ce que c'est les DRH? Alors, seuls les dirigeants sont à même de porter cette démarche d'entreprise transverse. Que ça vienne vraiment d'en haut. Oui, ils doivent être impliqués, convaincus eux-mêmes et être exemplaires. Une fois que la qualité de vie au travail elle est inscrite dans la stratégie de l'entreprise, elle doit être déclinée et mise en œuvre par les ressources humaines, le management, les partenaires sociaux. C'est pourquoi nous avons vraiment dans ce parcours ciblé les membres de comités de direction, de comités exécutifs, pour qu'ils s'approprient le sujet et qu'après ils puissent le faire vivre dans leur entreprise. Alors on a bien compris que ce parcours est conçu spécifiquement pour les dirigeants. Il va débuter en mars 2013. Comment va-t-il s'articuler? Il va être sur 7 jours réparti, on va dire, sur 4 mois. L'alternance va permettre de s'approprier, de digérer, on va dire, les sujets et de commencer à les appliquer dans leur organisation. Au-delà de la formule inter-entreprise, nous pouvons aussi construire un programme sur mesure pour un comité de direction d'une même entreprise, par exemple. Au sein de ce parcours, il y a des experts qui viendront nourrir la réflexion des participants sur la qualité de vie au travail. Qui sont ces experts et de quoi vont-ils parler? Alors nous avons choisi des intervenants de différentes spécialités pour à la fois prendre du recul et de la hauteur et puis nourrir, on va dire, le thème qui est effectivement large. Les experts seront aussi bien des financiers, des économistes qu'un philosophe ou un sociologue des organisations, par exemple. Et vous insistez notamment beaucoup sur les témoignages. L'importance des témoignages. Oui, l'idée c'est qu'au-delà de cette prise de hauteur, nous soyons très vite dans la mise en œuvre opérationnelle, le partage des pratiques et avec des témoignages de dirigeants, de DRH qui ont déjà mis en place des actions sur la qualité de vie au travail. Comme Alain Benlézard. Comme Alain, effectivement, mais aussi d'autres grandes entreprises françaises et internationales du monde des services, du high-tech, de l'industrie, qui sont partenaires et qui vont être partenaires dans ce parcours et qui sont très engagés sur le thème. En fait, ça va beaucoup au-delà d'une simple formation. Il y a 3 dimensions. Il y a les experts qui viennent pour faire réfléchir, penser autrement. La deuxième dimension, ça va être avec des opérationnels qui viennent échanger et partager concrètement sur leurs pratiques. Et puis la troisième est importante aussi, c'est l'accompagnement qui est personnalisé de chaque participant avec un consultant en qualité de vie au travail. Le fait, c'est que le livrable est que chacun construise sa propre feuille de route tout au long de ce parcours pour sa propre entreprise. Alain Benlézard, vous avez choisi d'être le premier parrain de ce parcours dirigeant. Pourquoi cet engagement? Ça a été un engagement naturel lié au retour d'expérience d'Air France. Et si Air France progresse en termes de prévention des risques psychosociaux et des développements de la qualité de vie au travail, c'est que nos top dirigeants sont convaincus et nous accompagnent. Et ça, c'est une démarche très, très importante. Sans celle-ci, je ne suis pas sûr que nous aurions pu progresser de cette façon. Ma vie au travail, l'émission en partenariat avec Sagacité. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Fabienne, on rappelle que la première promotion du parcours dirigeant, c'est en mars prochain. Pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie d'y participer, comment peut-on s'inscrire ? Alors c'est très simple, par mail sur l'adresse contact@groupe-sagacité.com ou alors par téléphone au 01 41 46 02 30. Voilà, vous êtes tous informés maintenant, il n'y a plus qu'à composer votre numéro de téléphone et à appeler pour vous informer sur ce parcours dirigeant. Alain Benlézard, dernière question, un dernier mot pour les directeurs qui seraient interpellés par ces enjeux autour de la qualité de vie au travail, que souhaiteriez-vous leur dire ? Nous venons de le voir au cours de cette conversation, la qualité de vie au travail et la performance est un couple gagnant. Gagnant pour les salariés qui sont bien dans leur basket, qui produisent davantage et mieux, gagnant pour l'entreprise qui gagne en performance également. Et donc, c'est un engagement fort et productif dans le capital humain. C'est ça, lié qualité de vie au travail et performance. Et donc, c'est important que les directeurs s'engagent dans cette démarche. Ça leur rapportera des choses, des investissements forts. Essayez de le faire naturellement, y compris au travers d'un dialogue social pour que les partenaires sociaux y participent et d'un autre aspect. Enfin, je dirais que c'est la raison d'être du parcours dirigeant qui a été créé, c'est pour accompagner, aider les dirigeants des entreprises à s'engager résolument dans la qualité de vie au travail pour gagner en performance.
Ma vie au travail. Ma vie au travail. L'émission pour donner du sens à son travail. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à vous deux d'être venus, Fabienne Simon et Alain Benlézard. Merci vraiment. La qualité de vie au travail peut être la clé du succès pour que nos entreprises redeviennent compétitives et attrayantes. Je vous propose de faire un point dans un an. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Ma vie au travail. On va parler des 3 tiers-temps ou comment mieux gérer son plan de carrière. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur Moustiquaire. Ma vie au travail, conçu et réalisé par Moustique The Audio Agency.